Ce matin, le Seigneur m'a mis un message à cœur. Thibaut avait, il y a quelque temps, parlé sur la langue. Est-ce qu'il y a ici un citoyen qui se souvient de cette prédication? Thibaut avait parlé de la langue et je recommande d'ailleurs cette prédication à quiconque. Si vous ne l'avez pas entendue, si vous êtes en direct sur le net, allez la réécouter. Cependant, voyez-vous, finalement, la langue n'est qu'un organe qui exprime une pensée. La langue en elle-même, elle ne peut rien faire. La langue, vous pouvez tenir la langue de votre voisin. La langue en elle-même est impuissante. C'est tout ce qui est derrière la langue qui l'anime. Et il me semblait important d'aborder la puissance de nos pensées, car finalement, comme le dit l'Écriture, ce que le cœur est rempli, la bouche en déborde. Nos bouches débordent toujours de ce que notre cœur est rempli. Par exemple, chez moi, ma bouche déborde toujours de louanges pour mon épouse, parce que le cœur est rempli d'affection. Et je suis sûr que c'est vrai pour tous les hommes qui sont là, n'est-ce pas? Messieurs, levez voir la main si c'est comme ça chez vous, bien sûr. Bien sûr. Cependant, le monde des pensées qui finalement anime notre langue et fait de notre bouche une source de laquelle peuvent sortir différentes eaux, dit l'apôtre Jacques, eh bien c'est un monde très vaste. Et je voudrais ce matin aborder ce thème-là, mais avec beaucoup d'humilité, car notre manière de penser eh bien, est tellement complexe qu'il nous faut revenir aux Écritures et reconsidérer l'importance de la pensée, parce que la pensée, finalement, façonnera ce que vous êtes. Voyez-vous, je rencontre bien des personnes qui sont en échec dans leur vie naturelle, dans leur vie spirituelle, parce qu'ils ont sous-estimé ou elles ont sous-estimé la puissance de la pensée. Nos pensées sont un vrai champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, soit nous sommes vainqueurs, soit nous sommes vaincus. Soit nous porterons les lauriers de toutes les victoires, soit nous subirons les chaînes de tous nos échecs. Combien de fois ne me suis-je pas retrouvé en face de personnes en fin de vie qui avaient des regrets profonds sur bien des décisions qu'elles ont prises dans leur vie. Mais voyez-vous, les décisions ont engendré des actes, cependant, sous-tendent à cette décision, tout d'abord, une manière de penser. Les actes et ce que vous entreprenez aura toujours à son origine une pensée. Et je voyais là des hommes et des femmes qui pleuraient, qui avaient des regrets profonds parce qu'ils avaient pris une décision dans leur couple qui a été malheureux, une décision pour leur famille ou pour leurs enfants, ou que sais-je encore, pour leurs études, etc. Mais tout sous-tend toujours une manière de penser. Et c'est pour cela que la pensée est quelque chose de puissant. Lorsque l'apôtre Paul parle du combat spirituel, il ne parle pas seulement du combat spirituel dans les airs, il parle aussi du combat spirituel dans nos pensées. Et c'est pourquoi il dit par ailleurs que nous sommes amenés à emmener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Elles ne sont donc pas forcément et naturellement. Alors, ce matin, premier point, c'est la puissance de nos pensées. Comme je vous le disais, votre manière de penser va définir ce que vous devenez. Quelqu'un a dit une phrase, c'était Gibbs, qui disait une phrase assez remarquable, « Tu n'es pas ce que tu penses être, mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. » Tu n'es pas ce que tu penses être. Vous savez, il y a eu certains hommes qui ont marqué l'histoire et l'ont marqué de manière dramatique. Hitler avait une très haute opinion de lui-même. Il pensait être un génie, il pensait être finalement un politicien hors pair. En fait, sa manière de penser a fait de lui un monstre. Tu n'es pas ce que tu penses être, mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Le livre des Proverbes nous dit la chose suivante, au chapitre 23. « Ne mange pas le pain, au verset 6, de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Dans la version Maritsu,
Au verset 6 toujours, ne mange point la viande de celui qui a l'œil malin et ne désire point ses friandises, car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Il te dira bien, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Et je voudrais prendre encore la version second révisée. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais et ne désire pas ses friandises, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ce proverbe exprime clairement ce que la pensée produit sur nous et ce qu'elle produit sur nous dans le temps. Vous savez, il y a ce qu'elle peut produire sur nous dans l'immédiat, mais il y a aussi ce qu'elle va produire sur nous dans le temps, ce qu'elle va façonner. Ce matin, je ne peux projeter les pensées de personne sur cet écran. Et tout le monde se dit « ouf ». Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'au bout d'un moment, votre manière de penser va se traduire par votre manière d'être. En fait, vous allez incarner vos pensées dans votre manière de vous comporter, votre manière de parler, votre manière de diriger votre vie. Vos pensées vont s'incarner. Je ne peux pas les projeter, mais vous devenez ce que vous pensez. Parce que la pensée, nous amène à l'action. Et quelqu'un avait cette belle citation, vous savez, semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez une destinée. C'est pas pour rien que l'Écriture insiste sur la pensée. La pensée est la source de notre comportement. Maîtrisez la source et vous maîtrisez le cours de votre vie. Maîtrisez la source et vous maîtriserez le cours de votre vie. C'est indéniable. Mais si vous n'avez pas conscience de la puissance de vos pensées, si vous n'avez pas conscience de l'enjeu des pensées, vous allez vous retrouver à faire des choses que vous regretterez. Très souvent, nous essayons d'apporter une solution aux conséquences, mais non pas à la racine. Vous savez, il y a énormément de gens qui essayent de changer parce qu'ils se rendent compte que les conséquences de ce qu'ils font sont mauvaises. Un homme qui boit se rend compte que le fait de boire est mauvais. Mais s'il ne change pas et ne transforme pas sa manière de penser et la racine même de ce qui l'emmène à boire, il continuera toujours à boire. Il pourra s'arrêter pendant un temps, mais au bout d'un moment, il retournera à ce qu'il a rejeté. Ésaïe dira « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel » au chapitre 55, verset 8. En clair, si nous suivons les pensées de Dieu, nous serons dans les voies de Dieu. D'autre part, si nous suivons nos propres pensées, de manière très naturelle, nous nous éloignerons de la volonté de Dieu. Et nous pouvons faire ce que nous voulons. Vous savez, c'est implacable. C'est toujours comme ça. Je l'ai vérifié maintenant, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de milliers de personnes que j'ai rencontrées au travers de ces 32 ans de ministère. Je l'ai vu dans la vie d'intellectuel, je l'ai vu dans la vie de l'ouvrier, je l'ai vu dans la vie du pauvre comme dans celle du riche, dans la vie de l'homme comme celui de la femme. C'est implacable. Lorsque tu suis tes propres voies t'éloignent toujours de celle de Dieu. Toujours. Toujours, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Alors, la question qui se pose, nous comprenons que nos pensées nous façonnent, nous comprenons qu'elles sont puissantes, nous comprenons qu'il est essentiel de les maîtriser, mais finalement, quelle en est la source? Et c'est mon deuxième point. Quelle est la source de nos pensées? Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que le cœur est la source de nos pensée, le cœur. Écoutez ce que dit Salomon. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dis à ton voisin « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Il ne te dit pas « Va voir le cardiologue. » Vous savez, c'est fou ce qu'on se donne toujours de bons conseils pour le cœur physique. Vous avez remarqué? On s'exhorte les uns les autres. Par exemple, à papa Jean, je dis « Papa, le shpak, c'est pas bon pour ton cœur, ça fait du cholestérol. » Le lard, pardon. Le lard. Oui, shpak, c'était en grec ancien. Très ancien.
Là. Et bien sûr qu'on veille sur notre condition physique et puis on s'exhorte les uns les autres, fais attention, c'est pas bon pour ton cœur, etc. On parle rarement à notre prochain quant à son cœur, qui finalement est la source de ses pensées. Et là, Salomon dit, lui, il dit, mais veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que votre vie va être irriguée par ces différentes sources. Mais suivant la source qui sort de votre cœur, eh bien vous empoisonnez votre vie. Et la vie d'énormément de gens, et la vie d'énormément de couples et d'énormément de familles a été empoisonnée. Que dit Jésus ? Jésus dit dans Marc 7, 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Chacun peut comprendre que lorsque le cœur devient une source comme celle qui vient d'être énumérée, la personne va être façonnée d'après ce qu'elle pense. Chacun peut comprendre que l'adultère, dans sa manière de penser, eh bien, va orienter sa vie et automatiquement va détruire tout ce qu'il touche, tout ce qui concerne la construction eh bien, de relations affectives, parce qu'il fonctionne ainsi, parce qu'il pense ainsi. Il est façonné de cette manière-là. Que symbolise le cœur dans la pensée biblique ? Et là, j'aimerais que vous soyez bien attentifs. Parce que de votre compréhension de cela dépend aussi tout le reste. Lorsque la Bible nous parle du cœur, dans les termes hébreux, de quoi nous parle-t-elle ? Dans le terme grec, de quoi nous parle-t-elle ? Dans l'Ancien Testament, le terme qui désigne l'organe physique pour le cœur est employé souvent de manière très métaphorique, c'est-à-dire comme une image, mais avec un jeu de sens assez différent de celui auquel nous sommes habitués. Il peut évoquer les sentiments, comme le mot cœur en français, mais il ne faut pas l'entendre par opposition à la raison. C'est-à-dire que dans l'hébreu, le cœur n'est pas opposé à la raison ou n'est pas juste le siège des sentiments. On ne peut pas rejoindre Pascal lorsqu'il dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Ce n'est pas ça la pensée hébraïque du cœur. Au contraire, il est souvent parlé et employé pour parler de l'intelligence même. Quand on parle du cœur, le terme « cœur » dans l'écriture et dans l'hébreu est souvent employé pour parler de l'intelligence même. Foncièrement, en hébreu, le cœur représente ce que l'on peut et ce que vous pouvez appeler l'intériorité, c'est-à-dire le lieu de la décision. C'est dans le cœur que se prend la décision. Ne dit-on pas parfois que le cœur du commandement est à tel et tel endroit ? C'est le cœur de la décision. Ce n'est pas juste le lieu des émotions, etc. Lorsque la Bible dit, par exemple, avoir le cœur endurci, ça signifie non pas seulement être cruel ou impitoyable ou égoïste ou tout ce que vous voudrez, mais plutôt être entêté et obstiné. Et c'est différent. Et nous, dans la pensée latine et en français en particulier, nous avons fait une espèce de séparation entre le cœur et la raison, comme si la raison était d'un côté et le cœur de l'autre. Dans la pensée hébraïque, l'aspect purement émotionnel ou sentimental concernant la psychologie humaine est plutôt lié aux entrailles, au ventre. Il nous est parlé souvent d'entrailles de miséricorde. D'ailleurs, quand vous êtes amoureux, qui a déjà été amoureux dans ce lieu ? Écoutez, la prochaine prédication sera sur l'amour, ce que c'est, comment ça se présente. Wow, quand tu es amoureux, une expression dit « j'ai des papillons dans le ventre ». Vous avez déjà entendu ça ? Je trouve ça joli, j'ai des papillons dans le ventre. Tu as l'impression que tout en toi fait comme ça. Moi, c'était comme ça quand j'ai vu Dominique pour la première fois. D'abord, c'était comme dans les Tex Avery. Vous savez, les Tex Avery, vous avez les yeux. Pah! Et après, en moi, il y avait quelque chose de bizarre.
j'étais léger. Et quand je pensais à elle, là, tout faisait ouf. D'ailleurs, ça a commencé à faire ouh avant que je pense. J'ai pas eu le temps de penser. Moi, j'ai pensé après avoir dit oui. Et j'ai jamais regretté. Ah. Ça n'a pas toujours été facile, mais l'utilisation du terme cardia en grec, donc dans le Nouveau Testament, rejoint la pensée hébraïque. C'est-à-dire que, par exemple, on a traduit le texte « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine, autant les émotions, les sentiments, que l'intelligence, la réflexion et la pensée. Maintenant que nous avons bien situé le cœur, comment pensons-nous? Comment pensons-nous? Vous savez, toutes ces questions, je me les suis posées pendant que j'ai préparé ce message. Mais finalement, comment pensons-nous? Et j'ai trouvé qu'il était intéressant de retourner à la genèse des choses pour comprendre comment nous pensons. Comment pensait-il dans le jardin d'Éden? Comment, eh bien, finalement, se construisait la pensée dans le jardin d'Éden? Lorsque vous regardez dans la Genèse et à l'origine, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Encourage ton voisin en disant « Mais tu as été fait à l'image de Dieu ». Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le terme « image » en hébreu désigne l'intelligence de l'esprit. Lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image », il dit en d'autres termes « faisons-le avec l'intelligence de l'esprit ». Et puis, lorsque vous continuez et que vous lisez « selon notre ressemblance », le terme hébreu pour ressemblance désigne la faculté de juger librement de toute chose. Et c'est en cela que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres qui avons été dotés d'intelligence et qui sommes capables de décider librement de ce que nous allons entreprendre. C'est en cela que nous sommes l'image de Dieu. Bien sûr que l'intelligence de Dieu est bien plus grande encore que la nôtre, mais il nous a dotés, il nous a créés intelligents. Est-ce que vous avez des doutes? Non, il y en a 3 qui crient Amen, les autres... Il vous a créé intelligent, c'est vrai. Mais même moi, vous savez, c'est vrai que j'étais pas, à l'école, j'étais pas une terreur. Je vous l'ai déjà dit, il y en a qui poursuivent les études, d'autres sont poursuivis par les études. Moi, j'étais dans la 2e catégorie. Mais je sais qu'il m'a créé intelligent. C'est un fait. Et puis, il m'a créé non seulement intelligent, mais avec la faculté de juger librement de toutes choses. C'est formidable. C'est formidable. Quel qu'a été notre parcours? Waouh, il est bon pour moi de savoir, mais j'ai été créé intelligent, avec une faculté de juger de toutes choses. Moi, ça me fait du bien. Malgré les remarques dans le bulletin, vous savez, moi, on m'a fait toutes sortes de remarques dans le bulletin. Mes parents, ce qui les intéressait, ce n'était pas la note, c'était la remarque. Et c'est comme ce gamin qui était à l'école. Vous savez, un gamin qui était à l'école, et puis il était mauvais en maths, mais mauvais. Je crois qu'il s'appelait Samuel. Et puis, il reçoit son bulletin, et là, en maths, il était écrit 20 sur 20. Ah, lui-même, il... Waouh!
Il va chez sa mère, il dit « T'as vu ?» Et là, elle lit la remarque, vous voyez, moi aussi, je peux écrire n'importe quoi. Oh détresse, quand tu nous saisis. Dans sa vie rationnelle, l'homme est comme Dieu. Il a été doté de la capacité de raisonner, de réfléchir, de penser. Et il est dans ses émotions. Dieu a des émotions. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu a des sentiments. Vous savez, on a souvent réduit Dieu à un espèce d'être indifférent et lointain. Mais j'aimerais vous dire qu'il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous. Et nous aussi, nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Dieu nous a créés avec cette faculté de réflexion pour que nous puissions raisonner, prendre des décisions, juger, afin, et ça avait un but, afin de dominer et d'administrer la création. Nous avons été créés pour administrer. Vous avez tous été créés pour administrer. Hello! Même si vous n'avez encore rien entrepris, vous avez été créés pour cela. Vous avez été créés avec la faculté de pouvoir diriger. Nous sommes les seuls dans la création. Il est le représentant de Dieu dans Psaume 8, verset 4. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» dira le psalmiste. « Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Bien sûr que Dieu est omnipotent, bien sûr que Dieu est omniscient, bien sûr que Dieu est omniprésent. Ce n'est pas notre cas, mais il nous a fait de peu inférieur à lui, et c'est en cela que nous sommes créés à son image. Adam a dès le jardin exercé la capacité de raisonner, et dès le jardin était chargé d'une mission, donner un nom à tous les animaux. Il y avait du boulot, hein? Dès le jardin, il sera celui qui l'administrera, il sera celui qui s'en occupera. Dieu lui avait dit d'en prendre soin, il ne l'a dit à aucune autre créature, il n'a jamais dit à un oiseau, c'est toi qui vas t'occuper du jardin. Et c'est en cela que l'homme est bien supérieur aux animaux. D'ailleurs, le diable s'y est pas trompé. Le diable n'est pas allé tenter le bourricot. Il ne s'est pas trompé, il savait où il fallait aller, il savait qui il fallait tenter. Imaginez le diable qui va voir le bourricot. En lui disant, cela t'ouvrira l'intelligence. Là, il lui dit, t'as pas une carotte, ça m'intéresse plus. Non, le diable ne s'est pas trompé. Il n'est ni allé vers le bourricot, ni vers le singe. Il est allé vers celui qui était créé à l'image de Dieu. Lui qui était révolté contre Dieu, était révolté contre celui qui avait été créé à son image, qui avait doté de son intelligence, qui avait été doté de cette capacité de juger, de choisir. Et c'est lui qu'il va faire chuter. Et c'est lui qu'il va corrompre dans sa manière de penser. Et c'est lui qu'il va détourner de ce que Dieu voulait pour lui. Il lui laisse croire un mensonge. Et je reviendrai avec vous. Et à partir de ce moment-là, toute la pensée et la capacité de penser de l'homme va finalement s'obscurcir. Elle va se troubler. Dans le jardin d'Éden, la capacité de raisonnement d'Adam et d'Ève était parfaite, pure, sainte. Aucune mauvaise motivation, aucun mauvais sentiment. Rien dans leur réflexion. Rien dans leur réflexion ne laissait place au péché. Rien, absolument rien. Et soudain vient la tentation, et nous le verrons ensemble un peu plus tard. Et leurs pensées vont s'obscurcir. C'est pourquoi si je pose la question, comment ont-ils pensé à l'origine? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous pensons, nous aussi bien sûr, nous restons dotés de ce que Dieu nous a donné. Nous restons à l'image de Dieu, mais cette image a été dégradée
par l'œuvre que Satan a fait en venant tenter Ève puis Adam. Pour la première fois, Adam et Ève vont avoir une pensée corrompue à un tel stade qu'ils vont être séparés de Dieu. Ils ne vont plus pouvoir être en communion, ils vont devoir sortir du jardin, ils vont être coupés de la présence de Dieu. Et je voudrais vous emmener là à quelque chose d'extrêmement important. C'est la chute de l'homme qui l'a éloigné du jardin. Mais si vous avez bien compris le sens hébreu du terme cœur, alors vous avez aussi compris que le cœur de l'homme fut brisé à ce moment-là. Nous, très souvent, quand on parle des cœurs brisés, on parle de cœur brisé parce qu'au niveau affectif, il s'est passé quelque chose et notre cœur a été brisé. Elle m'aimait, elle ne m'aime plus, mon cœur est brisé. Il m'a dit quelque chose de désobligeant, il m'a déshonoré, mon cœur est brisé. Lorsque le cœur a été brisé, c'est la manière de raisonner qui a été brisée. C'est la manière d'administrer qui a été brisée. C'est la manière de juger qui a été altérée. Lorsque le cœur a été brisé, c'est tout ce qui a été fait à l'image de Dieu qui a été brisé. Jésus dira plus tard, et nous y reviendrons, « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Et ce message n'est que le premier, j'en ferai un second, dans lequel je voudrais parler de la restauration de la pensée. Mais il est important pour moi que nous comprenions déjà que lorsque le cœur est brisé, c'est toute notre manière de penser qui a été altérée, qui a été changée. Au départ, il n'en était pas comme cela. Et vous le verrez, plus j'avance, plus ça deviendra clair. Lorsqu'il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, nous, on parle surtout, nous Français en particulier, ou latins, nous pensons d'une manière très affective, sentimentale, émotionnelle. David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'aimait. Non, David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David pensait selon Dieu. C'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et le jour où il n'a pas pensé selon Dieu, ça a été sa chute. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu parce que son raisonnement, sa manière de penser était selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il pensait selon Dieu et agissait en conséquence avec les bénédictions et les victoires qui étaient à la clé. C'est toute la différence entre lui et l'armée. C'est toute la différence entre lui et Saül. J'y reviendrai sûrement dans un autre message. Mais c'est toute la différence. Vous voyez, à un moment donné, les armées syriennes entourent Israël. David venait d'être nommé roi sur Juda et Israël. Il venait d'être juste nommé. Les Syriens arrivent pour essayer d'envahir le pays, en particulier Jérusalem. Que va faire David? Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne va pas dire « je vais aller les combattre ». Il va d'abord dire « Éternel, dois-je aller les combattre ?» L'homme selon le cœur de Dieu cherche d'abord ce que Dieu veut avant d'agir. L'homme selon le cœur de Dieu raisonne d'après ce que Dieu veut et non pas d'après ce que lui veut. C'est ce qui fait toute la différence. Et je crois que ce cœur brisé, nous devons le voir être restauré. Et lorsque le cœur est restauré, tout change. Écoutez, déjà d'un point de vue physique, quand le cœur est malade, tout est malade. Quand le cœur est malade, vous ne montez pas 3 marches, vous êtes essoufflé. Quand le cœur est malade, vous avez de la tension ou de la sous-tension. Quand le cœur est malade, il y a ici des médecins, je ne veux pas m'aventurer trop loin parce que ce n'est pas mon domaine. Mais quand le cœur est malade, il n'y a rien qui va. Quand le cœur est guéri, on retrouve l'élan d'un jeune homme. Moi, j'ai vu Papa Jean. Papa Jean, à un moment donné, il avait des problèmes cardiaques. Et un jour, ils lui ont mis une pile. Duracell. Et puis, ils lui ont... écoutez, il y a une époque, il n'arrêtait pas. Il venait au culte, il s'endormait, il faisait 3 pas, il était... Et puis, ils lui ont mis des stents pour lutter contre le schpack. Ils lui ont rouvert les... Et à partir de ce moment-là, mais je l'ai vu, maman, on l'a vu, mais
refleurir. Un nouvel homme, en forme, capable de résister à sa femme. Mais parce que je ne vous dis pas qu'il a reçu un nouveau cœur, ils ne lui ont pas fait une transplantation, mais son cœur a été aidé et restauré. Eh bien, je crois que quand le cœur de l'homme est guéri, toute sa manière de penser, toute sa manière de s'orienter change. Mais quand vous changez votre manière de penser, c'est vous qui changez. C'est vous qui devenez une nouvelle créature. Alors, permettez-moi d'aller plus loin. J'ai encore 25 minutes. Et là, pour ceux qui sont la première fois dans un culte comme celui-là, ils disent « Boss, je sais ce que vous pensez. Prenez votre mal en patience si c'est trop long pour vous, mais je vous assure que tous nos cultes se sont toujours terminés à un moment ou à un autre. » Allons plus loin. Comment pensons-nous ? Permettez-moi de vous dire, et je réfléchissais là-dessus, ça m'a pris un peu de temps, mais nous pensons selon ce que nous croyons. Nous pensons selon ce que nous croyons. Ce que nous croyons alimente ce que nous pensons, nous fait agir dans le sens de ce que nous croyons. Regardez Ève. Finalement, Ève a cru selon ce qui lui a été dit. Elle a cru selon le mensonge. Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Il y a ces 5 sens qui interviennent, ses yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors ça, pardonnez-moi, mais vous ne le voyez pas avec les yeux. Ça, c'est le résultat d'une réflexion. Ça, c'est le résultat exactement de ce que le diable lui avait dit. Dieu sait que si vous en mangez, alors votre intelligence s'ouvrira. Vous ferez le distinguo entre le bien et le mal. Elle ne pouvait pas voir que le fruit ouvrait l'intelligence, ça ne voulait rien dire ça. Elle pouvait voir que le fruit était bon, elle pouvait voir que, je ne sais pas quelle forme il avait ce fruit, la Bible ne nous dit pas ce que c'était. Souvent, la tradition nous a mis une pomme, hein. Quelqu'un dit, il a croqué la pomme et il eut plein de pépins. Mais c'est pas dit que c'est une pomme, hein. On ne sait pas ce que c'était comme fruit. En tout cas, il était beau à regarder. Il était beau à regarder. Mais quand il est dit qu'elle vit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, ça ne se voit pas. Ça se réfléchit. Et cette réflexion, elle a pris sa genèse et son origine dans ce que le diable lui avait dit. Elle va donc être influencée par 3 choses. Ce que le diable lui dit, les yeux, elle vit, et troisièmement, sa réflexion, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce dernier point est lié à la pensée. Nous retrouvons, et vous pouvez analyser, vous retrouvez ce mécanisme constamment. Constamment. À la vôtre, ma sœur. Ça me fait plaisir que ce message te fasse éternuer comme ça. Ah, parfois, certains sont sensibles aux prédications, ça arrive, hein ? Non, je t'embête. Non, mais rougis pas. Plus je réfléchissais là-dessus, plus je disais « Waouh, mais qu'est-ce que c'est intéressant !» L'association entre ce que nous croyons et ce que nos sens nous dictent formate notre manière de penser. Alors en psychologie, on dit que la pensée engendre le sentiment, l'émotion, puis la réaction. C'est ce qu'une sœur m'écrivait. Mais j'ai pu me rendre compte en réfléchissant sur ma propre vie que, en effet, ce que nous croyons, ce que nous ressentons, alimente souvent nos pensées et notre manière de penser. Alors, je me suis posé une autre question pour aller plus loin. Je me suis dit, Seigneur, je vais aller plus loin. Comment se construit ce que nous croyons ? Vous me suivez toujours ? Ou est-ce que je vous ai perdu dans vos pensées ? Est-ce que certains sont en train de se promener ailleurs ? Vous savez, vous avez parfois des gens assis sur les chaises, mais si vous leur posez une question, ils sont loin. Est-ce que vous êtes encore avec moi ?
Pose la question à ton voisin, dis-lui, t'es encore avec nous? T'es encore avec nous? Est-ce que tu suis? Concentre-toi. Ce matin, c'est un message qui appelle la concentration. Bien. Alors, comment se construit ce que nous croyons? Prenez-moi le temps de réfléchir sur ces choses-là. C'est fou que tous les jours, on pense à des choses, etc., mais on n'analyse jamais les mécanismes qui nous y amènent. Jamais. Jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tous les jours, et puis on en tire des conclusions, on fait des actions, et parfois ça nous retombe sur le coin de la figure, mais on ne s'arrête jamais pour analyser, pour dire « Hey, peut-être qu'il faudrait que je fasse marche arrière, que je réfléchisse. » Alors, différents éléments alimentent nos croyances. Et certains de ces éléments sont objectifs. Qu'est-ce qu'on sous-entend par objectif? J'ai repris une définition dont la réalité s'impose à l'esprit indépendamment de toute interprétation. Ce matin, France 2 est là pour un reportage. Je verrai à la fin si le reportage est objectif ou subjectif. S'il est objectif, il rend compte de ce qui se passe ici, mais sans laisser intervenir aucune notion personnelle. Nous avons tout ce qui est objectif. Ce qui est objectif et ce à quoi nous croyons, c'est multiple et varié. Par exemple, il y a des choses où nous sommes tous d'accord dessus, nous y croyons pleinement et le fait d'y croire nous amène aussi à réfléchir en fonction de cela et à agir. Par exemple, si je vous dis 2 plus 2 font 7, évidemment. « 2 plus 2 font 4. » À part moi, il n'y a personne qui a pensé à 7. 2 plus 2 font 4. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Si vous, chère maman, vous recevez à la maison 4 enfants et que vous n'avez que 2 pommes, vous allez réfléchir comment distribuer ces pommes à ces 4 enfants. Vous les coupez en 2. Dominique, tu as gagné. Ah, pas les enfants, les pommes. Ah oui. Et que la réflexion de Dominique va loin. C'est vrai que c'était une possibilité. On n'a que 2 pommes, on va couper les enfants. C'est un peu cruel quand même comme analyse, hein? Donc, automatiquement, parce que vous savez que c'est un fait, c'est comme ça, eh bien, face à un problème, vous allez intégrer cette donnée, vous allez penser avec cette donnée-là, et vous allez agir en conséquence. Cependant, je pourrais bien surprendre bien des choses qui sont des données objectives, je ne vais pas passer mon temps là-dessus ce matin, mais ce que nous croyons est également fait d'éléments qui sont subjectifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle subjectif? Je me dis que parfois on emploie des mots et on ne sait pas toujours ce qu'ils signifient. Qu'est-ce que signifie subjectif? Eh bien, se dit de ce qui est individuel et susceptible de varier en fonction de la personnalité de chacun, qui relève du sujet défini comme être pensant, comme conscience individuelle par opposition à objectif. C'est donc une variante. C'est une variante dans ce que je suis et ce que vous êtes, une variante qui va finalement, eh bien, vous ressembler. Si par exemple, quelque chose de factuel, allez, la montagne, le grand ballon fait 1300... C'est pas tout, c'était 1400, c'est pas tout à fait. Ouais, enfin, le grand ballon fait 1400 mètres. Ça, c'est une information, elle est certaine, elle est sûre. Bon, avec le temps, peut-être qu'il diminue de quelques... Hein? Mais c'est rare que vous arrivez une semaine et qu'il est à 500 mètres plus bas et la semaine d'après, 600 mètres plus haut. Vous êtes à peu près sûr que quand vous montez au grand ballon, vous le retrouvez à peu près toujours à la même hauteur. Bien, cette information-là... Chacun va la recevoir d'une manière objective dans le sens où il sait. Le jeune homme qui reçoit cette information se dit « Waouh, moi j'ai la force de grimper là-haut sans problème, je monte ». Il a une information et puis il y a un élément qui lui est propre. C'est sa force, c'est ce qu'il ressent dans sa santé, etc. Ça, par contre, ça c'est subjectif parce que ça peut changer. Papa Jean, face
à la même montagne, il a une information objective, il a une information certaine, c'est la hauteur de la montagne, mais sa décision va être différente. Parce qu'il dit, oh yo, oh, das kann ich nicht. Ah, ça, moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux pas grimper là-haut, Samuel, c'est impossible. Donc, on arrive à deux résultats ou à deux décisions tout à fait différentes. Maintenant, cette décision peut encore être influencée par quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un qui dit à Papa Jean, mais Papa Jean, tu es comme Moïse ou comme Élie. Tu vas voir, les forces vont venir, etc., etc. Et tout d'un coup, Papa Jean va se dire, tiens, pourquoi pas ? Mais ça, c'est subjectif. C'est quelque chose qui vient se rajouter, qui va modifier les donnes. Comme le jeune homme qui se dit, moi je grimpe là-haut sans problème. Je dis, mais t'as pas d'entraînement, t'as rien, t'as vu comme t'es essoufflé au bout de 100 mètres. Ah. Ben, cette information-là peut l'emmener à dire, ah non, je renonce. Vous voyez, nous croyons à certaines choses et nous croyons penser, ou nous croyons pouvoir les faire, mais elles varient, elles ont des éléments variables. Il y a ce qui est objectif, il y a ce qui est sûr, et puis il y a ce qui est variable. Alors, dans ce qui est variable, nous croyons en fonction de ce que nous ressentons. Nos sentiments, nos émotions, nos ambitions, nos craintes, nos désirs, nos convoitises, nos colères, etc. viennent et font partie de ce qui va décider de la manière dont nous pensons. Mais ça va changer de l'un à l'autre. Le fait que 2 plus 2 font 4, ça ne dépend pas de votre humeur, ça ne dépend pas de votre sexe, ça ne dépend pas de votre âge, ça ne dépend pas que vous êtes un homme ou une femme, ça c'est constant. Maintenant, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent venir et qui peuvent changer les choses. Je vous donne un exemple. Selon ce que dit l'entourage de vous, vous pensez et agissez différemment. Pourquoi ? Parce que vous croyez ce qu'on vous dit. Selon ce que l'entourage dit de vous, ce que l'entourage dit de vous va vous influencer dans votre manière de penser et dans votre manière d'être, ainsi que votre manière d'agir. Le rejet ou l'amour de vos proches, les encouragements ou les humiliations, les modèles vertueux ou destructeurs sont autant d'éléments qui induisent en nous des croyances et formatent notre manière de penser. Moi, j'ai eu la grâce de naître dans une famille où mes parents m'ont encouragé. Où ils m'ont dit des mots qui m'ont encouragé. Mais ça nourrit mes pensées. Ça nourrit mes pensées. J'ai vu des personnes qui n'ont jamais rien entrepris parce qu'on leur a toujours dit, de toute manière, toi tu réussiras jamais, tu es un bourricot, tu es un bon à rien. Et elles n'ont jamais rien entreprise parce qu'elles partent, parce que leur pensée, dans leur disque dur, il y a quelque chose de très subjectif, de très subjectif qui s'est imprimé et qui leur dit mais de toute manière, toi tu es incapable, ton frère est capable, il suffit qu'il y avait encore de la compétition et qu'on a élevé le frère et qu'on a rabaissé l'autre, que déjà vous pensez comme ça. J'étais l'autre jour en face d'un jeune homme et je lui proposais quelque chose, il me disait je peux pas. Je dis pourquoi tu me dis tu peux pas ? Qu'est-ce qui t'a amené à la conclusion que tu peux pas ? Tu es jeune, tu as reçu un cerveau comme tout le monde, tu as des qualités comme tout le monde, pourquoi est-ce que tu me dis tu ne peux pas ? Qu'est-ce qui s'est imprimé en toi qui te fait, toi, te mettre aujourd'hui volontairement des limites avant même d'avoir essayé ? Vous avez des gens qui perdent la guerre, ils ne l'ont même pas livrée. Vous avez des gens qui auraient pu faire des affaires, ils les ont ratées. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avant de faire l'affaire, ils ont dit « Yo, de toute manière, ça ne vaut pas la peine, ça c'est pas pour moi ». Mais une fois que l'affaire était faite par un autre, il le regrettait en disant « Mince, c'est toujours pour les autres ». Non, non, c'est pas toujours pour les autres, c'est toi. À cause de ce que tu penses et ce que tu crois, et ce qui est très subjectif et ce qui est très variable de l'un à l'autre, eh bien tu t'es privé de ce qui était pour toi. J'ai vu des personnes ne rien entreprendre. À l'inverse, j'ai vu l'inverse. C'est-à-dire des fils qui avaient des pères qui lui disaient « de toute façon, tu vaux rien », etc. Ces gars-là, ils ont passé leur vie à essayer de prouver à leur père qu'ils sont capables. Ils n'ont pas arrêté d'entreprendre, ils n'ont pas arrêté de construire, ils ont fait des entreprises, et ceci, cela. Mais tout n'avait finalement, consciemment ou inconsciemment, tout n'avait qu'un moteur, c'est prouver que je suis capable. Mais ça a orienté toute leur vie. Ça oriente toute leur vie, ça oriente toute leur destinée, ça oriente leur manière de penser, ça définit ce qu'ils sont. Et c'est dramatique parce que ça a besoin d'être corrigé.
Mes amis, suivant votre état d'intérieur, vos sentiments, vous allez réfléchir et penser différemment. Je prends un exemple. Une femme comblée intérieurement par l'affection de son mari, eh bien, face à la tentation ou face à un homme qui viendrait lui proposer une aventure, elle réagit différemment de celle qui se sent abandonnée. Allô? Une femme comblée, qui se sent aimée, de qui on s'occupe, qui est la petite reine dans la maison, etc., etc. Vous croyez que quand un gugus vient, elle lui fait un peu de l'œil, ça l'intéresse? Mais elle te l'envoie paître. Elle dit, hey, mais moi j'ai la Rolls des hommes, hein Dominique? Ouais. Tu vois Dominique, toutes ses sœurs le reconnaissent. Oh merci mes sœurs. Il n'y a que toi qui as besoin d'une révélation. Mais pourquoi? Parce qu'elle est comblée. D'ailleurs à ce niveau-là, est-ce que vous me permettez de faire une petite parenthèse? Waouh, le temps file, mince. Est-ce que vous me permettez de faire une petite parenthèse? C'est là aussi que c'est important de se connaître entre hommes et femmes. C'est important. Comprendre comment l'homme fonctionne vous aide aussi à penser différemment pour le rendre heureux. Comprendre comment la femme fonctionne vous aide à penser différemment. Par exemple, la femme a besoin d'affection. J'ai même pas le temps de dire la fin de la phrase avec le point déjà, le amen est là. Les femmes ont besoin de douceur, d'affection. Hey, c'est pas une option, c'est un impératif. S'il y a des célibataires qui vont se marier, écoute bien. C'est un impératif, elle en a besoin. C'est comme ça. Elle en a besoin. Mais une fois que tu comprends ça, tu réfléchis autrement, tu penses autrement. Parce que ça, par contre, c'est une donnée objective. Hein. Celle-là, elle est constante chez la plupart des dames. Maintenant, mesdames, est-ce que je peux vous dire ce que les hommes ont besoin? Ta 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 ta. Alors, je ne veux pas vous choquer ce matin, je veux pas. Mais ce qu'un homme a besoin, c'est de sexualité. Ça, c'est son besoin. Eh ouais. Ah, ça, c'est pas une option. C'est pas une option, Madame Strobel. Non, mais on n'en parle jamais, on est dans une église, on est trop... On n'en parle jamais. Mais frères et sœurs, moi j'ai des maris qui sont déjà venus se plaindre en disant mais wow, quand je veux une fois une relation, mais j'ai l'impression que c'est un coffre-fort qu'il faut que j'utilise le chalumeau. Moi j'ai des gars qui sont venus me voir et me disent écoute, elle a une combinaison tellement compliquée que j'ai jamais trouvé la combinaison. Oui, mais ça pose des... Mais, hey, ça peut mener loin, ça peut mener à l'explosion d'une famille. Parce que l'épouse n'a pas compris que... Oui, mes sœurs, ce n'est pas votre premier besoin. Mais ça fait partie du besoin de l'homme. Alors, je ne vous dis pas que vous avez en face de vous un primitif. Non, parce que je vois des regards parmi vous, je me dis... Je vois déjà certaines qui ont réduit le mari à un primitif, là. Ouga, ouga. Non, c'est un être intelligent qui a la capacité de juger, de savoir si c'est possible ou pas. Mais c'est extrêmement important. Si une femme comblée émotionnellement résiste à la tentation, un homme qui est... Et je parle d'hommes qui sont respectueux dans ce domaine-là. Je ne vous parle pas d'hommes qui vous exigeraient des choses qui sont impures. Je ne parle pas de ça. Je parle juste d'hommes respectueux. Mais quand un homme dans ce domaine-là est rencontré, aimé, qu'est-ce que vous voulez qu'il... Pourquoi aller manger dans une autre gamelle alors que la mienne est pleine? Même mon chien, il a compris ça. Quand sa gamelle est pleine, il ne va pas voir ce que la gamelle du voisin, elle fait.
Donc, suivant votre être intérieur, vos sentiments, vous allez réfléchir et penser différemment. Maintenant, et ça, c'est le point phare pour moi, nous croyons également en fonction de notre foi. Hello. En fonction de notre foi. Et là, j'aimerais dire quelque chose qui est pour moi essentiel. La foi, c'est quoi? C'est votre confiance en la parole de Dieu qui repose sur l'expérience que vous avez avec Dieu. Elle est inébranlable. Elle est inébranlable. C'est comme quand vous êtes venus, j'ai pu en observer certains, quand vous êtes venus, je vous ai vus venir et vous vous êtes tous assis. Il n'y en a aucun qui a vérifié si la chaise, elle tient. Peut-être qu'on pourrait tomber. Peut-être. Non, vous êtes venus et avec assurance, vous avez posé tout ce qu'il fallait poser. Vous êtes mis sur... Pourquoi? Parce que l'expérience vous dit, la chaise ne craque pas. Cette chaise est digne de confiance. Vous n'arrivez pas tous les dimanches en... Est-ce qu'il faut serrer? Est-ce que ça tient? Non, t'arrives, l'expérience te dit, hey, elle tient. Et je suis sûr que vous n'y réfléchissez même pas. Tiens, je pourrais une fois essayer, j'en dévisse 2, 3, tac, tac. Et là, vous verriez tous qu'on n'y réfléchit pas, on se met dessus et whoop. La foi, c'est cette confiance inébranlable en Dieu. Maintenant, écoutez bien. La foi, pour les non-croyants, est une donnée subjective. Pour les non-croyants, la foi, c'est subjectif. D'ailleurs, même les médecins, souvent les chrétiens me disent « Oh, tu sais, le docteur a dit, c'est bien, si vous avez la foi, ça va vous aider. » Le docteur, il ne te dit pas ça parce qu'il croit que ta foi repose sur quelque chose d'objectif. Il te dit ça parce qu'il se dit « Bon, psychologiquement, ça peut l'aider. » C'est pour ça qu'il te dit ça. Mais pour lui, cette donnée est subjective. Le gars qui viendra après toi, qui a le même problème que toi, qui n'a pas la foi, il traitera de la même manière. Tandis que pour ceux qui sont nés de nouveau, la foi n'est pas une donnée subjective, elle est une donnée objective. Elle est certaine. Notre Dieu est vivant. Il existe. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Notre foi repose sur un rocher. Ma foi repose sur un Dieu qui est un rocher. Il est une forteresse. C'est pas subjectif. C'est pour moi pleinement objectif. Donc je compte dessus. Au quotidien, dans ma manière de penser, j'inclus Dieu. Dieu fait partie de ma manière de réfléchir. Dieu fait partie de ma manière de penser. Et ça va faire la différence entre le succès et ou l'échec. Et c'est mon dernier point. Est-ce que vous m'accordez ce dernier point? C'est la différence entre le succès et l'échec. J'ai pris un exemple biblique, j'aurais pu en prendre 30 autres. Et chaque fois, vous auriez retrouvé ce mécanisme. Parce que ce qui est important, c'est que vous compreniez les mécanismes qui nous animent, les mécanismes qui nous emmènent vers des décisions, les mécanismes qui nous emmènent vers des actions. Josué et Caleb. Permettez-moi, au travers de cet exemple biblique, de vous faire la démonstration de ce que je vous dis. Moïse envoie 12 espions dans le pays promis, d'accord? Pour observer l'endroit où ils vont arriver, savoir ce qu'il y a lieu de faire. Les 12 hommes qui sont là présentement sont 12 hommes qui ont tous vu et vécu la même chose. C'est-à-dire, ils ont tous vu l'Éternel venir les délivrer en Égypte. Ils ont vu les 10 plaies frapper les Égyptiens. Ils ont vu comment, à bras étendus, Dieu les a sortis. Ils ont vu comment le sang sur les linteaux les a protégés. La dernière nuit, lorsque l'ange destructeur est passé. Ils ont vu comment la mer s'est séparée lorsque Moïse, obéissant à Dieu, a frappé la mer. Ils l'ont vu. C'est-à-dire qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu le surnaturel de Dieu, ils l'ont vu. Tous les 12.
Maintenant, 11 jours ont passé. Vous savez que de l'Égypte au pays promis, il leur a fallu 11 jours. Ils ont tourné 40 ans, mais il leur fallait que 11 jours, à pied pour tout un peuple. 11 jours après, ils étaient en face du pays promis. 11 jours après. Ils sont donc prêts à entrer. Les 12 espions qui ont vu les mêmes choses rentrent dans le pays. Les résultats des différents comptes rendus des uns et des autres vous démontrent la différence. Les premiers, et ils sont 10, c'est-à-dire une large majorité. Nombre 13, 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Compte rendu de Josué et Caleb. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. Si l'Éternel nous est favorable, et maintenant il faut intervenir, eux, ce qui n'est pas subjectif mais objectif. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Les pensées des uns, leur manière de réfléchir, ce que leur cœur leur dictait, les menait à l'échec, les menait même jusqu'à dire « Retournons en Égypte dans l'esclavage ». Les seconds, et je le rappelle, ils ont tous vu les mêmes choses, ils ont vu le même Dieu les délivrer. Les seconds feront intervenir dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de penser, une valeur, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Regardez la manière de penser. Où a-t-elle conduit les premiers? Elle les a conduits à avoir une image d'eux-mêmes qui était une image misérable. Ils se voyaient eux-mêmes comme des sauterelles. Selon la manière dont tu penses, tu te vois. Selon les obstacles, selon les difficultés qui sont devant toi, ta manière de penser va faire de toi ou un insecte ou un vainqueur.